La sœur de mon meilleur ami m'accuse de l'avoir mise enceinte, alors que je suis vierge, mais quand ils verront que le bébé n'est pas de moi, parce que je ne suis pas asiatique, je me battrai de toutes mes forces. La sœur de mon meilleur ami raconte à tout le monde qu'elle est enceinte de mon enfant. Je parle de mes parents, de ses parents, de son frère, et je n'ai même jamais touché cette fille. Elle a un énorme béguin pour moi et est en colère parce que je ne suis pas intéressé par elle, alors elle invente ce mensonge. Eh bien, quand le bébé naîtra dans quelques mois, je ferai un test ADN et je prouverai que tout le monde a tort. Quant à mes parents, ils me tournent le dos depuis 3 jours. La seule fois où ils me parlent, c'est pour me crier dessus, et honnêtement, ils me demandent d'avouer ce dont on m'accuse. Mais je refuse de le faire parce que, eh bien, je ne l'ai pas fait. Je suis sûr que certains d'entre vous qui lisent ceci pensent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, laissez-moi vous expliquer un peu, j'ai toujours été un bon fils. En tant qu'enfant unique, mes parents m'ont gâté et m'ont toujours fait sentir aimé. Ils n'ont jamais eu à s'inquiéter que je fasse des bêtises parce que j'ai toujours été un bon garçon, j'avais de bonnes notes, je ne faisais jamais de bêtises, je ne me battais pas, rien de tout ça. Comme je l'ai dit, j'étais un bon garçon, et même quand je suis devenu adolescent, je ne me suis pas rebellé et je n'ai jamais manqué de respect à mes parents. Honnêtement, j'ai toujours été aussi respectueux que je l'avais toujours été. C'est pourquoi, quand ils ne m'ont pas cru après avoir été accusé de quelque chose d'aussi horrible, j'ai été choqué. Je ne leur avais jamais donné de raison de ne pas me croire. Depuis que j'ai commencé l'école, j'ai toujours travaillé dur pour avoir de bonnes notes. Mes parents gagnent bien leur vie et peuvent se permettre de payer mes frais de scolarité, mais ils ont dit qu'ils ne feraient pas cet investissement dans mon éducation à moins que je tienne ma part du marché et que j'obtienne de bonnes notes. J'ai pris ça au sérieux parce que, même avec des bourses, j'allais avoir besoin d'eux pour couvrir certains coûts. Vous savez, comme je passais tellement de temps à étudier, je ne sortais pas beaucoup et je ne me faisais pas facilement des amis. Heureusement, j'avais un meilleur ami qui était comme moi, Caleb. Caleb vivait à 2 rues de là où j'ai grandi. On s'est rencontrés quand sa famille a emménagé en ville, il avait environ 8 ans. Depuis, nous étions meilleurs amis. Nous étions inséparables, et à l'école, nous étions toujours ensemble. En dehors de l'école, nous allions chez l'un ou chez l'autre, où je restais chez lui et il restait chez moi. C'était comme si nous faisions partie de la famille de l'autre. Caleb était le meilleur ami que l'on pouvait demander. Il avait aussi une sœur, Sabrina, qui a 2 ans de moins que nous. Elle a 16 ans, et comme nous sommes censés être diplômés dans moins de 3 mois, nous ne passions pas beaucoup de temps avec elle. Mais c'est une gentille fille. Elle n'a jamais été impolie avec moi, et il y avait des moments où je pensais qu'elle m'aimait bien. Mais j'ai toujours ignoré cela parce que je ne la voyais pas de cette façon. Pour moi, c'est comme une petite sœur. Ce serait bizarre de la voir autrement, et je n'y pensais tout simplement pas de manière romantique. De plus, je ne donnais généralement pas trop d'importance aux relations amoureuses. Vous savez, l'école était la chose la plus importante pour moi. C'était ce qui me garantirait une bonne carrière. Ce n'est pas que je n'avais pas de béguin ou quoi que ce soit, bien sûr que j'en avais, mais je n'y pensais pas trop. Cela ne dépassait jamais ce stade. Je pense qu'en toute ma vie, je n'ai eu que quelques rendez-vous. Ma relation la plus longue a duré environ 1 mois. C'était en première avec une fille de ma classe de maths. On flirte l'un avec l'autre, mais ça s'est éteint après quelques mois. En y repensant, je me souviens que Sabrina semblait un peu jalouse à ce moment-là. À chaque fois que je mentionnais que je sortais avec Kila, elle nous lançait des regards noirs et marmonnait quelque chose entre ses dents. Mais chaque fois que je lui demandais ce qu'il en était, elle haussait simplement les épaules en disant que ça n'avait pas d'importance. Je suppose que c'était normal qu'elle ait un béguin pour moi. C'est normal d'avoir un béguin pour le meilleur ami de son frère. Ça ne m'était jamais arrivé, mais comme je l'ai dit, j'avais vu cela arriver à d'autres personnes à l'école. Ce que Sabrina ressentait pour moi n'avait pas d'importance. Je la voyais comme une sœur, et si jamais elle me confessait ses sentiments, j'avais décidé que je la rejetterais respectueusement. Ce n'était tout simplement pas une relation que je voulais. Mais elle n'a jamais rien dit. Elle a même commencé à sortir avec des garçons, quelque chose que Caleb taquinait de façon ludique. Vous savez, comme un grand frère le ferait, il disait qu'il avait le droit de plaisanter avec elle. Je suis enfant unique, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Puis, tout a semblé tourner au désastre. Ça s'est passé si vite que je n'ai eu aucun avertissement de ce qui allait se passer. Je rentrais de l'école à mon heure habituelle. Caleb restait après l'école pour une réunion de club, alors nous avons décidé de nous voir demain. Quand je suis rentré chez moi, j'ai été surpris de voir non seulement mes parents assis dans le salon, mais aussi les parents de Caleb et Sabrina. Ils étaient assis en face de mes parents, avec des expressions graves sur leur visage. C'était si étrange car on aurait dit qu'ils avaient quelque chose de sérieux à me dire. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Je voulais vraiment fuir. Il n'y avait aucun moyen que je veuille savoir ce qu'ils avaient à dire, mais finalement, je devais bien rentrer chez moi. Quand je me suis assis à côté de mes parents,
ils ont décidé de me dire qu'ils savaient la vérité. Sabrina était venue aujourd'hui pour leur dire qu'elle était enceinte. Vous voulez savoir la partie la plus choquante? Apparemment, je suis le père. Vous savez que c'est un mensonge complet et absolu. Je n'ai jamais couché avec qui que ce soit, encore moins avec Sabrina. Je ne voulais pas en parler publiquement, mais je suis vierge. Comment aurais-je pu la mettre enceinte si je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec qui que ce soit? Je leur dis que ce n'est tout simplement pas vrai. Il n'y a aucun moyen que je sois le père parce que je n'ai jamais fait ça. En plus, je ne ressens rien pour elle de cette manière. C'est une fille formidable, mais je ne la vois pas comme ça. Leur expression m'a fait comprendre qu'ils ne me croyaient pas. Mon cœur s'est serré parce que ça n'avait aucun sens. Comment mes parents pouvaient-ils ne pas me croire? Je continuais de leur répéter encore et encore que je ne l'avais pas fait, et ce n'est pas quelque chose que j'ai fait avec qui que ce soit. Franchement, c'est embarrassant de dire tout ça à voix haute, mais je dois être sûr qu'ils comprennent que je ne suis pas le père. Mon père me dit que je dois dire la vérité. Il dit qu'ils savent que j'ai mis Sabrina enceinte parce qu'elle ne mentirait pas sur quelque chose comme ça. Je leur dis que je savais qu'elle avait un béguin pour moi, et que c'est peut-être pour cela qu'elle a dit que je l'avais fait, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune chance que je sois le père de cet enfant. Ensuite, ses parents commencent à parler. Ils disent qu'ils savent que j'ai profité d'elle et que je l'ai mise enceinte. Selon Sabrina, quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai décidé que je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Ils me traitaient de père irresponsable, mais comment pourrais-je l'être si ce n'est pas mon enfant? C'est de la pure folie. Je continuais à leur dire qu'elle n'était qu'une menteuse. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est un test ADN, et ils verront la vérité. Ma mère me crie dessus, me disant que je dois assumer mes responsabilités, comme un homme respectable le ferait, et les parents de Sabrina hurlent que c'est le minimum que je puisse faire après avoir profité de leur précieuse fille. Rien de ce que je dis ne les atteint. Aucun des quatre ne m'écoute, alors je leur répète encore une fois que cet enfant n'est pas le mien. Si jamais je mettais une fille enceinte, je ne l'abandonnerais pas ni ne nierais être le père. Avoir un enfant à mon âge ne serait pas quelque chose que je souhaiterais, mais si cela arrivait, je ne fuirais pas mes responsabilités. Bien sûr, ils continuaient à me crier dessus, me disant d'agir en homme et d'avouer ce que j'avais fait, mais je refusais. Vous voyez, je n'allais pas admettre quelque chose qui n'était tout simplement pas vrai. Finalement, les parents de Sabrina sont partis, et je me suis retrouvé seul avec mes parents. Ma mère m'a crié d'aller dans ma chambre. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas me regarder en ce moment et que je l'avais honteusement déçue en tant que fils. Après cette dispute, je ne suis pas sorti de ma chambre. Je suis juste resté là jusqu'à tard dans la nuit. Quand j'étais sûr qu'il n'était plus là, je suis descendu chercher quelque chose à manger, puis je suis retourné dans ma chambre. C'est comme ça que je vis depuis 3 jours. Quand je pars pour l'école, je me dépêche de sortir de la maison. J'essaie d'éviter mes parents autant que possible, ce qui n'est pas difficile parce qu'eux aussi m'évitent. Je prends tous mes repas dans ma chambre et je reste dans mon coin. C'est horrible d'être ignoré par mes parents comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ils me font ça. On pourrait penser qu'ils voudraient soutenir leur fils quoi qu'il arrive, non? Mais non, ils ne veulent pas me soutenir. Ils veulent s'opposer à moi pour une raison quelconque. Si quelqu'un a des conseils sur la façon de gérer cette situation, je vous en supplie, faites-le moi savoir. Je suis à court de mots et je veux parler à mes parents, mais que faire s'ils continuent à m'ignorer? Il doit bien y avoir un moyen de prouver que je dis la vérité. Si vous avez des idées, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Mise à jour 1. Papa et maman ont décidé que je devais être mis à la porte pour ce que j'ai fait. Ça ne fait que 3 jours que j'ai posté pour la dernière fois, et je comptais attendre un peu pour lire tous les conseils, mais ensuite, mes parents sont venus me parler. Le jour après ma publication, ils sont venus à ma porte et m'ont dit que je devais partir à moins que j'avoue ce que j'avais fait à Sabrina. Je ne peux pas en dire beaucoup, mais en gros, ils m'ont dit qu'ils ne me laisseraient pas rester à la maison. Ils ne veulent pas d'un menteur sous leur toit, apparemment, parce qu'ils ne m'ont pas élevé comme ça. Je leur ai rappelé qu'ils n'avaient pas élevé un menteur. Je ne mens pas, et je les ai suppliés de ne pas me mettre à la porte parce que je dis la vérité. J'ai même demandé qu'ils me donnent une chance de le prouver, mais ils ne voulaient rien entendre. Ils m'ont dit de faire mes valises, de partir, et de ne pas revenir tant que je ne serais pas prêt à avouer la vérité et à agir en homme. Alors j'ai fait mes valises et j'ai appelé ma tante, qui habite dans la même ville, à environ 5 minutes en voiture. Elle était choquée d'entendre ce qui s'était passé et n'arrivait pas à croire que mes parents m'avaient fait ça. Heureusement, elle est venue me chercher rapidement. Elle m'a dit que je pouvais rester chez elle, et une fois installée, je l'ai entendue appeler mes parents et les réprimander sévèrement. Je veux dire, elle les a critiqués durement. Elle leur a dit qu'ils devraient me croire, et que s'ils n'étaient pas sûrs, ils pourraient attendre que le bébé naisse pour faire un test ADN. En attendant, elle leur a dit qu'ils devraient me soutenir. Franchement, c'est difficile de croire que mes parents m'ont mis à la porte. Je savais qu'ils étaient en colère, mais je pensais qu'ils finiraient par se rendre compte qu'ils pouvaient me faire confiance.
Je ne leur ai jamais donné de raison de douter de moi. C'est fou qu'ils croient Sabrina plutôt que leur propre fils. Je serai diplômé dans moins de 3 mois, et maintenant, je suis pratiquement sans abri, sans endroit où vivre, bien que ça ne me paraisse pas vraiment le cas puisque je reste chez ma tante. Elle a été incroyable et m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire, mais elle continuera d'essayer de raisonner mes parents. J'apprécie qu'elle essaie, mais je ne pense pas que ça changera quelque chose. S'ils ne me croient pas, pourquoi la croiraient-ils? Pour l'instant, je me concentre juste sur la fin de mes études. L'université reste l'objectif, mais à ce rythme, je ne pense pas que mes parents m'aideront à la financer. Je vais trouver une solution. Pour le moment, je n'ai pas vraiment besoin de conseils, mais si vous voulez envoyer des encouragements ou laisser un commentaire, cela me ferait beaucoup de bien. J'essaie juste de garder la tête basse, de terminer l'école, et de passer à autre chose. Merci à tous pour votre soutien. Mise à jour 2. À l'école, j'ai été attaqué par des amis de Sabrina. Mes parents m'ont mis à la porte il y a 3 semaines, et je vis chez ma tante, essayant simplement de surmonter chaque journée. Ce n'est pas facile parce que je veux rentrer chez moi, dans ma chambre, auprès de mes parents. Ils ont toujours été corrects, et je ne comprends pas pourquoi ils ont changé si soudainement. Quand j'ai demandé à ma tante, elle m'a dit qu'elle n'en avait aucune idée, mais elle me rassure en disant que tout ira bien. Elle m'a dit qu'elle m'aiderait pour l'université, mais je lui ai dit non, je ne veux pas qu'elle gaspille son argent pour moi. À l'école, c'est très étrange. Sabrina continue de répandre des rumeurs disant que je l'ai mise enceinte, et je continue de le nier, mais les gens sont divisés. Caleb m'ignore. La seule chose qu'il a dite, c'est qu'il est déchiré entre nous deux, mais qu'il doit m'ignorer parce que ses parents le renieraient. Je ne peux pas croire que mon meilleur ami me fasse ça, mais je suppose que c'est logique que sa loyauté aille à sa sœur. C'est naturel de vouloir être loyal envers sa propre famille, quelque chose que mes parents semblent ne pas comprendre puisqu'ils m'ont trahi, refusant de me croire. Les choses ont empiré à l'école l'autre jour. Quand j'étais sur le point de partir pour rentrer chez ma tante, 3 amis de Sabrina m'ont attaqué, 2 gars et une fille. Je ne suis pas faible, mais ils m'ont pris par surprise. De plus, 3 contre 1, ce n'est pas juste. Résultat, je suis couvert de bleu et j'ai un œil au beurre noir. Je l'ai signalé au directeur, à la demande insistante de ma tante. Dès qu'elle m'a vu en rentrant, elle a dit qu'elle s'assurerait que ses enfants aient des problèmes. Mais honnêtement, je ne voulais pas porter plainte. Tout ce que je voulais, c'était oublier que c'était arrivé. Le directeur a suggéré que ma présence à l'école empirait les choses à cause des rumeurs sur Sabrina, donc il serait peut-être mieux que je finisse l'école en ligne. Je suis tellement fatigué de tout ça, alors je lui ai dit oui. Je ne pouvais tout simplement plus gérer tout ça, alors j'ai décidé de finir l'école à la maison. Ma tante me soutient, et ça semble être la meilleure option. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles de mes parents. Ma tante continue d'essayer de leur parler, mais je lui ai dit d'arrêter. Elle perd son temps. Jusqu'à ce que le bébé naisse et qu'un test ADN soit fait, ils ne me croiront pas. Pour une raison quelconque, je ne sais pas comment je me sentirai à propos de mes parents d'ici là. Je doute de pouvoir leur pardonner. Plus cela dure, plus je suis en colère. S'ils avaient pris contact avec moi et s'étaient excusés, peut-être que je les aurais pardonnés, mais maintenant, ce n'est plus possible. Je pense que ce navire a déjà quitté le port. Mise à jour 3. Ça fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et je suis désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt, mais j'ai été occupé. D'abord, j'essayais de terminer l'école et d'obtenir mon diplôme après être passé au cours en ligne. J'ai aussi postulé à des universités, essayant de voir lesquelles m'accepteraient. J'ai été accepté dans une université locale de 4 ans et j'ai même obtenu une bourse partielle. Je vais vivre chez ma tante et payer certaines choses avec le travail à temps partiel que j'ai trouvé. Je commence le semestre avec un peu de retard parce que je voulais économiser autant d'argent que possible. Pour moi, il est important que ma tante n'ait pas à payer pour moi, elle en a déjà fait trop. Mais waouh, j'ai une grande nouvelle. Le bébé que Sabrina disait être le mien est enfin né, et il s'avère que le bébé est asiatique. Il n'est pas blanc comme moi. Je ne peux même pas décrire le mélange d'émotions que j'ai ressenti en apprenant ça. Du soulagement, de la vindication, de la frustration, tout y était. Ma tante et moi avons bien ri après, mais dans l'ensemble, la situation était tout simplement ridicule. Et mes parents? Eh bien, ils m'ont enfin contacté après la naissance du bébé. Ils étaient pleins de remords, mais honnêtement, c'était trop peu, trop tard. J'ai été en colère si longtemps, et même si ça fait du bien d'être innocenté, la douleur est toujours là. Il va falloir du temps pour digérer tout ça. D'un autre côté, Sabrina n'a pas dit grand-chose, et ses parents non plus. Caleb ne m'a pas contacté non plus, et je ne pense pas qu'il le fera. Toute cette histoire avec lui me touche encore, et je ne sais pas si nous serons un jour à nouveau amis. Pour l'instant, je me concentre sur l'avenir. Je suis sur le point de commencer l'université, j'ai un travail, et je travaille à construire mon futur. J'ai beaucoup appris de tout ça,
principalement sur le fait de défendre mes droits et de faire confiance à mon intuition, même lorsque les gens autour de moi ne me croient pas. Merci à tous pour votre soutien pendant ce parcours fou. J'essaierai de vous tenir au courant si quelque chose de majeur se passe, mais pour l'instant, je me concentre sur le prochain chapitre de ma vie. Mise à jour 4. Maintenant que mes études se passent bien, j'ai de grandes nouvelles à partager. Sabrina a accouché il y a quelques jours, et comme vous le savez déjà, le bébé est né asiatique. Il n'y a absolument aucun moyen que je sois le père parce que, eh bien, je suis blanc. Mes parents sont blancs. Maintenant, il est clair que celui qui était avec Sabrina est asiatique, et c'est tout. Depuis la naissance du bébé, mes parents essaient de reprendre contact pour s'excuser. Je les ai ignorés, mais ils ont finalement débarqué chez ma tante, suppliant de me parler. Ma tante les a mis dehors, leur disant qu'ils avaient du culot de se montrer après tout ce qui s'était passé. Je les remerciais d'avoir fait ça parce que, honnêtement, je n'étais pas prêt à les affronter. Finalement, j'ai accepté de les rencontrer au parc. Je voulais être dans un endroit neutre où je ne me sentirais pas obligé de faire ce qu'ils voulaient. Quand ils sont arrivés, ils ont immédiatement commencé à s'excuser, disant qu'ils regrettaient tout et voulaient que je rentre à la maison. Puis, ils ont sorti un chèque et me l'ont tendu. Ce chèque devait aider à payer le reste de mes études. J'ai demandé si je devais retourner vivre chez eux pour pouvoir garder le chèque, et ils ont dit non, je n'étais pas obligé. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que je passe les voir plus souvent et que je maintienne une relation avec eux. J'ai pris le chèque, mais je n'en ai encore rien fait, il est juste dans mon tiroir. Mes parents continuent de me demander si je l'ai encaissé, et je leur dis toujours non. Pour l'instant, ce semestre est déjà payé, donc je l'ai juste gardé. Voici donc le dilemme, je ne sais pas quoi faire. Je ne vais pas leur pardonner ce qu'ils ont fait, du moins pas dans un avenir proche. Mais je sais aussi que si je leur dis que je ne vais pas maintenir de relation avec eux, ils annuleront probablement le chèque. Une partie de moi pense qu'ils ne font ça que pour obtenir quelque chose de moi, pas parce qu'ils veulent vraiment se racheter. Si vous avez des suggestions sur ce que je devrais faire, merci de laisser un commentaire ci-dessous. Je suis un peu perdu en ce moment. Je ne leur fais pas confiance, et je ne veux pas leur donner une autre chance. Ce sont des hypocrites, et il est clair qu'ils essaient de rattraper leur erreur maintenant parce que c'est pratique pour eux. Donc oui, tous les conseils seront les bienvenus. Merci encore de m'avoir soutenu tout au long de cette épreuve, et j'ai hâte de lire vos commentaires. Mise à jour 5. Mes parents veulent que je rentre à la maison, mais j'ai accepté leur chèque comme une offre de paix et j'ai ensuite coupé tout contact. Mes parents m'ont invité à dîner, et j'ai accepté d'y aller. Mais avant que cela n'arrive, ma tante m'a dit qu'elle avait entendu par un membre de la famille que mon père avait été diagnostiqué avec une maladie grave. À terme, il devra rester à la maison et aura besoin d'aide. Ma tante a aussi entendu dire que mes parents prévoyaient de me demander de revenir vivre chez eux, et que si je refusais, ils annuleraient le chèque qu'ils m'avaient donné. Comme j'avais déjà cette information, j'ai décidé d'encaisser le chèque quelques jours avant le dîner. Le chèque a été encaissé sans problème, et il était clairement indiqué comme un cadeau, donc je n'aurai aucun problème juridique. Mes parents ne sauraient pas que je l'avais encaissé avant mon arrivée au dîner, et à ce moment-là, il serait trop tard pour me menacer de rendre l'argent. Quand je suis arrivé au dîner, tout semblait bien au début. Puis mes parents ont mentionné la maladie de mon père et m'ont demandé si je voulais revenir à la maison pour les aider. Je leur ai rappelé ce qu'ils avaient dit au parc, qu'ils ne me forceraient pas à revenir si je ne le voulais pas. Ensuite, ils ont évoqué le chèque, disant que si je ne revenais pas, je devrais rendre l'argent. À ce moment-là, j'ai ri et je leur ai dit, « Oh non, le chèque est déjà encaissé et validé. L'argent est actuellement sur mon compte bancaire. » Ma mère a commencé à pleurer et à menacer de me dénoncer pour fraude, mais je lui ai calmement rappelé qu'ils avaient écrit le chèque comme un cadeau. J'avais aussi des preuves dans nos messages textes, où ils disaient clairement que l'argent était un cadeau. Puis ils ont essayé de me culpabiliser, disant que c'était cruel d'abandonner sa famille en temps de besoin. Mais je leur ai rappelé qu'ils avaient fait exactement la même chose avec moi lorsqu'ils ont refusé de croire que je n'étais pas le père du bébé de Sabrina. Ils m'ont mis à la porte et ont refusé de m'écouter, donc je n'ai plus aucune sympathie pour leur situation. La dernière chose que j'ai dite avant de quitter la maison, c'est que je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Désormais, je coupe tout contact avec ma mère et mon père. Nous n'aurons plus de relation. Ça me fait mal que mon père soit malade, mais il est clair qu'ils ne me veulent que parce qu'il est arrivé quelque chose de grave à mon père, et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Eh bien, je ne suis pas cette personne. Ne vous inquiétez pas pour moi, je n'ai pas cédé à leur manipulation. J'ai quitté la maison sans me laisser influencer. Quand je suis rentré chez ma tante, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Elle a convenu que c'était fou que mes parents en soient arrivés à ce niveau de manipulation émotionnelle. Donc, nous en sommes là maintenant. Mes parents et moi avons officiellement coupé tout contact, et je vais me concentrer sur mes études et mon travail. Si mes parents m'avaient cru dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé, mais il est trop tard pour ça maintenant.
Mise à jour 6. Eh bien, je reviens avec une mise à jour parce que j'ai pris des décisions à propos de tout cela. Après tout ce qui s'est passé, j'ai finalement décidé de poursuivre Sabrina en justice. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu de faire au départ. Après avoir fini l'école, tout ce que je voulais, c'était tourner la page et me concentrer sur ma priorité principale, qui est mes études. Mais les choses ont changé, et après avoir parlé avec l'ami avocat de ma tante, j'ai réalisé que non seulement j'avais un dossier solide, mais que j'avais aussi le droit de demander justice. L'avocat, qui est un proche ami de ma tante, m'a expliqué que je pouvais poursuivre Sabrina pour diffamation, car ses mensonges m'ont causé de nombreux problèmes. Non seulement j'ai dû finir mes études en ligne, manquant l'expérience de la remise de diplôme avec mes camarades, mais j'ai aussi dû faire face à un harcèlement constant de la part d'autres personnes. Sans oublier que j'ai été agressé physiquement à cause de ces rumeurs. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement ignorer ou laisser passer. Ma vie a radicalement changé à cause de quelque chose que je n'ai jamais fait. Au début, quand l'avocat a proposé l'idée de poursuivre Sabrina, j'étais hésitant. Je ne voulais pas perdre ma concentration sur mes études ni m'éloigner de mon objectif de terminer mon diplôme universitaire. Mais après en avoir discuté davantage avec lui, il m'a dit que ce procès pourrait m'aider à long terme. Si nous gagnons l'affaire, je pourrais recevoir un règlement substantiel de la part des parents de Sabrina, suffisamment pour couvrir mes frais de scolarité sans avoir besoin de travailler à temps partiel. En fait, cela me permettrait de me consacrer pleinement à mes études universitaires, ce qui a été difficile jusqu'à présent à cause des responsabilités financières. Ma tante m'a également encouragé. Elle fait entièrement confiance à son ami avocat et m'a assuré qu'il est très compétent. Il semble qu'il ait déjà réussi des affaires similaires, et il est confiant que nous pourrons obtenir une bonne compensation pour tous les dommages qu'ils m'ont causés. En y réfléchissant, c'est juste. Ils ont détruit ma réputation et ma vie scolaire, et je ne devrais pas avoir à supporter les conséquences de leurs mensonges. Donc, après y avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de poursuivre le procès. Je sais que cette décision va créer encore plus de drames, mais j'y suis habitué maintenant. Ce qui compte désormais, c'est que justice soit rendue et que Sabrina et ses parents fassent face aux conséquences de leurs actes. Mise à jour 7. Cela fait longtemps depuis ma dernière mise à jour, et je peux enfin vous dire comment le procès en diffamation contre Sabrina s'est déroulé. Tout est arrivé à un verdict, et je suis heureux de dire que tout s'est passé comme mon avocat et moi l'avions espéré, même si cela a été un parcours épuisant. Le processus a été beaucoup plus gérable grâce à l'argent de mes parents, ce qui m'a permis de ne pas avoir à travailler pendant que le procès se déroulait, et cela a considérablement allégé le fardeau émotionnel. Donc, malgré la complexité du processus, j'ai eu le temps et l'énergie de me concentrer à la fois sur le procès et sur mes études. Et en ce qui concerne l'université, tout se passe incroyablement bien. C'est tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Je vis une expérience qui, il y a quelques mois, semblait presque impossible quand tout ce que je voulais, c'était échapper à ce cauchemar. Pouvoir me concentrer entièrement sur mes études sans m'inquiéter des finances m'a permis d'exceller et de vraiment profiter du processus d'apprentissage et de croissance, mais j'en parlerai plus en détail plus tard. Pour revenir au procès, les premiers mois ont été les plus difficiles, pas tant à cause du côté juridique, mais à cause du nombre de personnes qui me disaient que je devrais laisser tomber et ne pas aller de l'avant. L'une des premières personnes à me contacter a été Caleb, mon ancien meilleur ami. Nous ne nous étions pas parlé depuis qu'il m'avait exclu de sa vie à cause des mensonges de Sabrina. Il n'a même pas pris la peine de m'appeler lorsqu'il a vu que le bébé de sa sœur était asiatique, ce qui aurait dû être le premier signe clair que tout était un mensonge depuis le début. Mais maintenant, soudainement, avec le procès en cours, il semblait se souvenir de mon numéro. Il m'a appelé pour me dire que ce n'était pas juste pour sa sœur que je fasse ça maintenant, car elle est une mère adolescente qui traverse tout cela toute seule. Il s'avère que le gars qui l'a mise enceinte ne veut pas assumer la responsabilité du bébé, et ils le poursuivent pour une pension alimentaire. Je ne sais pas comment tout cela va se terminer puisqu'il est également mineur, mais honnêtement, ce n'est pas mon problème. J'ai dit à Caleb que sa sœur avait mérité ce procès. Sabrina a continué avec ses mensonges même lorsqu'elle savait que ce n'était pas mon enfant, et lui, en tant qu'ami, n'a jamais été capable de me défendre ou de prendre mon parti. Je lui ai rappelé la raclée que j'ai prise à cause des mensonges de sa sœur, et comment il n'a rien fait. Au moins, Caleb a compris mon point de vue et ne m'a pas rappelé après cette conversation. Je pense que cette relation est irrémédiablement brisée, et je n'ai aucune intention de la réparer. J'ai aussi reçu un appel des parents de Sabrina, que je considérais autrefois comme une seconde famille. Eux, qui ont cru aux mensonges de leur fille sans poser de questions, m'ont accusé de profiter d'elle. Je comprends, ce sont ses parents, mais ils ne m'ont même pas accordé le bénéfice du doute. Ils m'ont appelé pour me demander d'abandonner le procès, arguant qu'ils avaient déjà trop de choses à gérer avec le procès pour la pension alimentaire. Je leur ai dit que je n'allais pas faire ça et que s'ils voulaient arrêter tout ça, ils auraient pu le faire lorsque Sabrina a commencé à répandre des rumeurs sur moi à l'école.
Je leur ai dit que non seulement ils étaient de mauvais parents pour leur fille, mais qu'ils ont aussi laissé la situation dégénérer à ce point. Je leur ai même dit qu'ils avaient échoué dans leur rôle de parents en laissant leur fille de 16 ans tomber enceinte. Cela les a probablement blessés, mais je ne peux pas en être sûr car après avoir dit cela, j'ai raccroché. Je ne voyais pas l'intérêt de continuer la conversation après ça. La dernière personne à laquelle je m'attendais à entendre était Sabrina. Elle m'a envoyé plusieurs messages suppliant de ne pas faire ça. Dans les messages, elle a avoué qu'elle était amoureuse de moi et que tout cela s'était passé parce que je ne lui avais jamais accordé d'attention. Selon elle, j'étais toujours concentré sur mes études ou avec d'autres filles, et cela la faisait se sentir ignorée. Elle a affirmé qu'elle regrettait d'avoir menti mais qu'elle était désespérée de me voir la remarquer. Je ne sais pas ce que Sabrina pensait. Je ne sais pas si elle croyait vraiment qu'inventer tout ça me ferait tomber amoureux d'elle ou si elle essayait simplement de se venger parce que je ne partageais pas ses sentiments. Quoi qu'il en soit, même si elle a obtenu un peu de vengeance à court terme, maintenant elle fait face aux conséquences de ses actes. Je n'ai pas répondu à ses messages. J'ai juste pris des captures d'écran de tout pour les présenter au tribunal. Je n'ai rien dit car je ne voulais pas compliquer le processus juridique, mais je l'ai bloqué après avoir sauvegardé les preuves. Finalement, le procès est terminé, et nous avons gagné l'affaire. La somme que j'ai reçue est substantielle, bien plus que ce à quoi je m'attendais. C'est suffisant pour couvrir le reste de mes études sans avoir à travailler pendant l'université. Cela me permet de me consacrer pleinement à ce que j'aime vraiment et de me concentrer pour obtenir les meilleures notes possibles. J'ai même envisagé la possibilité de transférer dans une meilleure université maintenant que je peux me le permettre, car j'ai toujours voulu aller dans un établissement plus prestigieux, mais les finances étaient un obstacle auparavant. Pour être honnête, je n'aurais jamais pensé en arriver là. Au début, l'idée de poursuivre Sabrina me paraissait extrême, mais maintenant, en voyant le résultat, je suis reconnaissant d'avoir pris cette décision. Non seulement parce que l'argent me permettra d'atteindre mes objectifs éducatifs, mais aussi parce que j'ai enfin obtenu la justice que je méritais. Pendant si longtemps, j'ai été victime de mensonges et de manipulations, et les gens me traitaient comme le méchant. Maintenant, la vérité a éclaté, et je peux continuer ma vie sans ce fardeau.